Allez, mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver après ces fêtes. J'espère qu'elles ont été féeriques pour vous aussi. Oui. Oui. Oh, chef, je suis content. En tout cas, vous m'avez manqué. J'ai pas dit ça pour entendre le retour, mais bon, je l'ai fait là un petit peu quand même. Vraiment, même si c'était nécessaire, voilà, les fêtes, c'est des moments familiales, c'est des moments où il faut savoir un petit peu se retrouver, lever un peu le pied. Bon, chef. Je suis quand même content, voilà, de vous retrouver, de repréparer le cours aujourd'hui. Ça a été un plaisir. Et Bezrat Hashem, justement, on va essayer de parler ce soir de comment est-ce qu'on va devoir un petit peu se réorganiser. Après cette période exceptionnelle de fête de Kedusha dans laquelle on a baigné pendant près d'un mois, et vous allez voir que c'est pas si évident que ça. Là, je sais pas pour vous, mais déjà pour moi, le contre-coup des fêtes, j'ai eu un gros coup de fatigue. Ouais. Les fêtes, on est comme ça, d'un coup, une fois que ça s'arrête, on est vraiment, on est vraiment décalqué. Surtout les femmes. Comme on a parlé la dernière fois, que j'avais dit pendant le cours, j'ai dit les femmes préparent tout, c'est les hommes qui sont fatigués parce qu'ils sont passés à table. Donc bon, après voilà, c'est vrai que nous aussi on a de quoi quand même dire. Je pense que les hommes, ils sont levés tôt. Est-ce qu'on m'entend? On m'entend ou pas? Sinon ça va être compliqué à plusieurs. Donc il faut quand même reconnaître quand même un mérite aux hommes de s'être levés très tôt pendant un petit moment quand même, pendant 40 jours. Les courses, j'espère qu'on vous aide à la maison. Enfin, en vrai, chef, ça a été un petit peu pour tout le monde. Maintenant, les amis, on va essayer de comprendre comment est-ce qu'on fait. Une fois qu'on, comme on a dit, quand on a baigné un petit peu dans cet aquarium de Kedusha extraordinaire, comment maintenant on va revenir à la vie normale. Je vais vous raconter une petite histoire pour commencer, et je pense que ça va très, très bien imager la suite du cours. Évidemment, c'est une image, hein. J'attaque personne, parce que vous savez que le cours, la prochaine fois qu'il est posté sur YouTube, c'est public. Les juifs le visionnent, les non-juifs le visionnent, donc c'est important de préciser qu'on est là pour titiller personne et pour condamner personne. Et l'histoire est la suivante. On raconte l'histoire un jour d'un curé, il avait son petit travail, donc vous savez comment ça se passe, le jour du Seigneur c'est le dimanche, il y a le parloir, il y a tout ce qu'il faut. Et un jour il a voulu prendre des vacances. Voilà mesdames, si juste, voilà, je m'interromps maintenant, si vous pouvez, faites la place aux dames qui arrivent un petit peu plus tard, vous leur faites la place pour qu'elles puissent passer, et vous les mettez à l'aise, merci beaucoup, comme ça je n'aurai pas besoin de m'interrompre à nouveau. Donc le curé qui faisait son travail, il a voulu prendre quelques jours de vacances, ce qui peut se comprendre pour lui aussi. Il prend un peu de congé. Maintenant, il fallait qu'il trouve un remplaçant. Il faut que le business il commence à tourner, il faut que ça continue à tourner. Maintenant, il ne voulait pas trouver quelqu'un de trop bon. Sinon, c'est de la concurrence. Après, on va l'éjecter à lui. Donc, il avait du mal à trouver quelqu'un. Et finalement, il a pensé, c'est quoi, j'ai une idée. Je vais arrêter d'essayer de chercher quelqu'un comme moi. Je vais m'adresser au rabbin. Au rabbin, pourquoi pas? On a un bon contact, on se respecte mutuellement. S'il faut se rendre des services dans la communauté, entre guillemets, dans la ville ou quoi, voilà, on est là pour s'entraider. Peut-être qu'il me rendra ce service. Donc, il va s'adresser à lui, monsieur le rabbin, voilà. Je dois partir, est-ce que vous pouvez prendre ma place pour, comment on appelle ça, là, on se confesse le parloir, ouais, il y a un autre mot avec confessionnal, voilà. Pour le confessionnal, etc. Il explique un peu comment ça marche. Bon, ben, du coup, dans l'idée, ça ne me dérange pas tant que ça si je peux rendre service à un pote. Bon, mais il y a une condition, c'est qu'évidemment, moi, je ne peux pas me rendre dans ton église. Pour nous, les juifs, on n'a pas le droit d'y aller. Donc, si tu veux les gens qui veulent parler, il faudrait qu'ils viennent chez moi à la maison, ils donnent l'adresse. Bon, très bien. L'autre, il est content, il a trouvé son remplaçant, il prend son billet d'avion, il s'en va là où il s'en va, on ne sait pas ce qu'il est parti faire, mais il est parti en vacances. Ok? Dimanche matin, à 8h du matin à Asbach, on commence déjà à sonner à la porte. Et on a qui? On a le voleur du coin. Le voleur de la ville qui vient, monsieur le rabbin, bonjour, enchanté de votre reconnaissance. Monsieur qui a envoyé un groupe sur le WhatsApp pour dire qu'il ne serait pas là, c'est vous l'adresse pour se confesser. Il dit ok, très bien, il dit voilà, j'ai fait ça. Il commence à raconter son histoire. Je suis venu me confesser et me faire pardonner mes fautes. Donc le rabbin il lui dit d'accord, bon, dis-moi un peu, mais je ne fais pas partie de votre milieu. Comment c'est avec le curé, combien vous fait payer à chaque fois que vous voulez vous faire pardonner? Il dit bon, en général, pour mon cas, moi, c'est à peu près $100 à chaque fois que je viens le voir, il faut que je le paye $100 et ma faute, elle est expiée pour le coup. Il dit ok. Il dit dis-moi à peu près combien de fois par an ça t'arrive ce genre d'écart? Il dit grosso modo, au moins 10 fois par an, quoi. 10 fois par an, je fais un petit casse, je vole, machin, je fais expier, on recommence. Il dit bon, bien, on fait un calcul rapide ensemble. $100 par 10, ça nous fait $1000. Il dit voilà, tu sais pour le que tu viennes et que tu reviennes à chaque fois, je vais te faire
une petite carte. Je ne sais pas si ceux qui ont connu en Israël il y a quelques années, on appelait ça une carte ICIA. C'est quoi? Quand vous preniez le bus, vous aviez comme ça, on poissonnait une carte, et au fur et à mesure, vous avez dit, je vais tirer une petite carte de 10 péchés en avance pour seulement $500. Tu la gardes sur toi, tu n'as même pas besoin de venir et tu as payé 50% moins cher. Le type, il est comme un fou. Il dit, mais c'est extraordinaire. Il paye $600, il prend sa petite carte et il s'en va. Il a fait. 1 heure après, on a un autre mécréant, on a l'ivrogne du village qui arrive. Voilà, moi j'ai fait ça, hier j'étais ivre, j'ai tapé ma femme, il y a 2 jours j'étais ivre, j'ai fait frapper celui-là. Il dit, ok, c'est quoi ton tarif à toi? Il dit, moi en général c'est entre 80 et 120, ça dépend combien de Bordeaux j'ai fini la veille. Pareil, il fait le même calcul, le type il est très content, et tout le monde s'en va avec ses trucs en avance. Ok, en attendant, le curé revient, dimanche matin il s'assoit à l'église, il ne comprend pas pourquoi personne ne vient en parloir. Ils sont tous les mecs en tout le monde a fait teshuva, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a convertis le rabbin ou quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc il ne comprend pas. Il va taper à la porte du rabbin, il fait, dis-moi, qu'est-ce que tu as fait? Ils sont où mes pêcheurs? Ils sont où mes pêcheurs préférés? Alors il lui explique, il dit, regarde, toi tu as fait bien, etc. Moi j'aurais fait moins cher, ils ne viennent pas. Ouais, j'ai dit, mais je comprends pas, pourquoi tu as fait ça? À part déjà tu me casses mon business. Mais pourquoi tu as fait ça? Il lui dit, voilà, la différence entre toi et moi c'est quoi? C'est que toi tu t'intéresses à la faute présente. Moi, je m'intéresse aux fautes futures. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on sort maintenant vraiment d'une période extraordinaire de rouhani, de spiritualité, d'engagement. On l'a tous, je suis certain qu'il y a forcément un moment pendant le shofar, Rosh Hashanah, ou à Kippour, ou à Sukkot, je ne sais pas à quel moment, vous avez entendu une belle chanson, vous avez pleuré, vous avez regretté, et vous avez vraiment voulu prendre sur vous à partir de maintenant d'être meilleur. Je dis vous, moi le premier évidemment. Maintenant, le problème, c'est qu'une fois que la magie des fêtes, elle passe, ils appellent ça en 31 décembre la magie de Noël. Le 24 au soir. Ils appellent ça la magie de Noël. Moi, j'appelle ça la magie des fêtes parce que vraiment, dans la soukha, il faut savoir qu'il y avait la Shrina, il y avait le Ushpizin, il y avait Abraham, Yitzhak, Yaakov qui ont défilé. Il y avait une vraie Shrina ici, une vraie magie. Le reste, c'est qu'une fois que tout est fini, on a démonté la soukha, on a le étrog, le jour d'Oshanarba, quand on a terminé la prière, c'est fini. L'étrog, c'est passé à un citron. De 200, 300, 400 shekels, c'est passé, je ne sais pas, peut-être 2 shekels, on va en faire de la confiture, c'est fini. Toute la magie, elle a disparu. Et on reprend la routine, et on reprend le travail, on reprend le stress, on reprend les contraintes, et qu'on le veuille ou non, à un moment donné, on risque de retomber. Je ne dis pas on va retomber, parce qu'on espère vraiment que ce ne soit pas le cas, mais on risque de retomber. La question c'est comment ça se fait? Alors qu'on a tellement essayé, alors qu'on a tellement quelque part compris, alors qu'on a tellement voulu changer, que finalement ça va nous rattraper. Alors pour comprendre ça, mes amis, on va être obligé de faire quelque chose, comme on dit, de yesodi. Ça veut dire quoi? De revenir à la base, à la base, à la base, à la base de tout. Il faut essayer de comprendre à quel moment dans l'histoire de l'humanité il y a eu ce dérapage premier, originel, qui va faire que finalement, ça va être le début de tous les dérapages qui vont suivre l'humanité pendant 6000 ans. Et si on arrive à comprendre ce qui s'est passé là-bas, comment ça s'est passé? Quelle a été finalement la conséquence de ça? On va comprendre pourquoi nous, aujourd'hui, on est encore sujet à faire des fautes, mais surtout peut-être comprendre comment on ne peut plus les faire. C'est pas mal comme titre, ça c'est accrocheur ou pas? Alors, c'est un peu long à mettre à l'écrit, donc c'est l'avantage d'assister en live au cours. Mais j'espère en tout cas que vous allez sortir d'ici avec cette idée claire. Et quand on regarde justement les psukim, la Torah, comme à son habitude, avec un mot, elle a résumé beaucoup de choses. Et je vous lis le pasuk. Une fois que Adam et Chava ont fauté, Vaikra Hashem Elokim el Adam, donc Hashem s'est adressé à l'homme, il lui a dit Ayeka, où es-tu? Pourquoi je ne te trouve pas? On sait qu'Adam et Chava, ils sont partis se cacher. Vayom eret kolecha shamati, donc je passe un peu vite et dis j'ai entendu ta voix, etc. Et je suis parti me cacher parce qu'on était nus. Mais qui t'a dit que tu es nu? Vous ne savez pas comment tu as mangé le fruit. Et là, il lui dit, est-ce que tu as mangé de l'arbre que je t'interdis de manger par hasard? Et là, la réponse de l'homme, Vayomer Adam, Aisha Sharlatata Imadi, Natnali, c'est la femme que tu m'as donnée qui m'a donné à manger. Aujourd'hui, je ne vais pas vous tailler, vous inquiétez pas, je vais vous épargner. Je m'intéresse sur un autre truc. Et là, il y a le mot magique. Écoutez bien. Aisha Sharlatata Imadi, donc la femme que tu m'as donnée, Inatnali, elle m'a donné. Et attention, le mot de la chute, va ochel. Et qu'est-ce que ça veut dire? Non. Achila, c'est quoi les rôles? Manger. Alors c'est manger. Mais la conjugaison n'est pas bonne. Va ochel, ce n'est pas j'ai mangé. On aurait dû dire va achalti. Qu'est-ce qu'il dit? Et je mangerai. Qu'est-ce que ça veut dire ça?
Qu'est-ce que c'est dire je mange gré? Non, tu ne vas pas manger, tu as déjà mangé. Or, la Torah, mes amis, elle fait pas des fautes de grammaire. Et Adam Arishon, quand il parle à Kadosh Baruch Hu, il n'est pas en train ici de le feinter. Ils nous disent Razal que Adam et Chava ont compris à ce moment-là, quand ils ont mangé le fruit, qu'à partir de maintenant, plus rien ne serait pareil. Plus rien ne serait comme avant, c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'on a mangé. On a ici gâché quelque chose qui était parfait, et malheureusement, revenir en arrière, ça va être très compliqué. Et on va essayer de comprendre maintenant comment ça se fait que depuis ce moment-là, on a tellement de mal à dire oui aux choses importantes de la vie essentielles, et pourquoi on a tellement de mal à dire non aux choses qu'on n'est pas censé faire. C'est à chaque fois une difficulté, mais qui est mal placée des deux côtés. Quand il faut dire oui, on a tendance à dire non, et quand il faut dire non, on a tendance à dire oui. Donc pourquoi c'est arrivé comme ça? Et surtout, vous allez voir que finalement ça va être le début de la décadence, parce que ce qui va suivre après, ça va être quoi? Ça va être la paracha de Noah, le Mabou, les gens qui se rebellent, mais tout a été conséquence de finalement cette faute où l'homme, il va quelque part commencer, pour la première fois, c'est pas à se rebeller vers Dieu, par rapport à Dieu, mais c'est quelque part à remettre en question et à faire ses propres choix. Et là, on commence à rentrer un petit peu dans un problème. Alors déjà, est-ce que vous savez en combien de temps ça a duré toute cette histoire entre le moment où Hachem il a créé le monde, Hachem il a créé l'homme et qu'on aura mangé le fruit? Même pas. Même pas. Alors en vrai, je vous la fais courte. L'homme il a été créé quel jour? Dimanche. Le 6e jour, bravo. Le 6e jour. À quelle heure? Quelle heure du jour? Non, vendredi soir c'était déjà Shabbat. Oui, non, avant Shabbat. Oui, mais à quelle heure? À la 7e heure de la journée. À midi. À 7e heure de la journée. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il dit à Kosh Baruch Hu? Il dit, oh les malachim, venez, on fait un conseil à Bulle. Naase Adam, Metsalmenu, Kidmotenu. Venez, on crée un homme. Venez, on fait un délire. On crée un être humain qui va nous ressembler et qui va faire des choses intéressantes dans le monde. Ok, 7e heure. Il prend de la terre, il crée un golem, il insuffle une neshama extraordinaire. L'homme, il se lève. Incroyable. 9e heure. Hachem, il prend Adam Arishon, donc qui est androgyne avec Rava qui existe déjà dans son dos, vous savez. Il le met au Gan Eden. Il lui dit, tu vois tout ce paradis, incroyable. Vous imaginez à quel point ça va être magnifique. Il y a beaucoup de matins pour manger. Ah, écoute bien. Il le met dans le Gan Eden, il dit, tu peux kiffer tout ce que tu veux. À part une chose, tu vois cet arbre là-bas qui est au milieu du Gan Eden, tu vois, il l'a pas mis devant, il l'a mis bien au milieu, au fond. Il dit, regarde, ne le mange pas. On est à la 9e heure. Ça fait donc combien de temps que l'homme il a été créé? Enfin, déjà l'idée, 2 heures. 2 heures. Il le met, le Nachash, qui représente le mal absolu, il va venir commencer à essayer de titiller Chava. Et là, qu'est-ce qu'il lui dit? Écoutez bien l'approche tordue. Et attention, parce que cette approche tordue, on l'a tous en nous. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Il lui dit, dis-moi ma chère Lady. Donc attention, hein, on imagine le Nachash comme un serpent, mais à l'époque, le Nachash, avant de ramper, déjà, il était debout. Alors, vous savez, il y a plein de midrashim que j'ai entendu à l'époque, que j'ai lu récemment, sur qu'est-ce qui était le Nachash. Alors, je vais vous dire plusieurs des versions que j'ai entendues. Première des versions que j'ai entendues, c'était un serpent, classique. Ok. La différence, c'est qu'il était debout au lieu d'être couché. On sait, c'est marqué dans la Torah, qu'une des clauses que les serpents, lui, c'est quoi? C'est qu'Agerondra, c'est-à-dire que tu vas ramper sur le banc. Donc, ça veut dire qu'avant, ce n'était pas le cas. Donc, il était debout comme un être humain. Impressionnant, même. Hein. Ok. Deuxième chose, une fois que j'ai entendu, c'est quoi? J'avais lu un et je n'ai jamais retrouvé cet endroit, je ne sais pas pourquoi, je sais plus où je l'ai lu, où il disait que ce serpent en question, c'était un animal qui faisait des sauts très très grands et qui sortait du feu de sa bouche. Comment on appellera ça aujourd'hui moderne? Un dragon. J'avais lu ça comme ça. Ok. Et là, la semaine dernière, j'ai entendu au nom d'un des rabbinim de Marseille, Rav Yeshurun, qui lui disait que selon lui, selon les recherches qu'il avait fait, le Nachash, le serpent, c'était un dinosaure de l'époque. Donc vraiment, il y a vraiment beaucoup de facettes à ce que c'était. Donc encore une fois, on imagine peut-être une créature horrible, mais imaginez un serpent peut-être qui présente bien, peut-être en costard aujourd'hui avec un attaché case, ok? Et c'est très vendeur. C'est très vendeur. D'ailleurs, sachez une chose, les vrais escrocs, ils ne seront jamais habillés en jean et basket. Hein. Tout le temps. Ils sont là pourquoi? Pour te rassurer. J'ai un beau costard, il coûte $1000. J'ai une belle chemise repassée, j'ai même mes initiales. Mon défaut, c'est évidemment brodé sur la manche de ma chemise. J'ai une belle montre, je présente bien, je suis bien rasé, je sens bon. Le type est obligé de mettre en parce que si tu vois un gars qui sent mauvais, qui s'habille mal, il va dire tu veux qu'on fasse affaire? Puis je dis bah laisse tomber, si tu veux dire va chez quelqu'un va t'acheter une pizza, mais il n'y a pas d'affaire ensemble. On est d'accord. Donc le type peut-être qu'il présente bien de base.
Il va voir Chava. Écoutez bien ce qu'il lui dit. Il dit, dis-moi, c'est vrai ça que Hachem il vous a pas tout autorisé? C'est vrai ça, il vous a pas tout autorisé? C'est le diable, non? Et que m'a dit Chava? Il dit, tu te trompes. Hachem ne nous a pas tout autorisé. Au contraire, il nous a autorisé beaucoup de choses, sauf une. La différence, elle est énorme. Parce que tu as l'impression, des fois, tu dis, oh là là, quand tu regardes la Torah, tu dis, purée, c'est pas possible, chez nous, tout est interdit, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire ça. Alors, qu'est-ce qui reste finalement? Mais si tu réfléchis différemment, tu dis, non, Hachem, il a autorisé énormément de choses. Il y a certaines choses qui sont interdites. L'homme, il étouffe beaucoup moins. Psychologiquement, il étouffe pas. Tu dis, finalement, j'ai de la marge, j'ai une manœuvre à faire ici, je peux profiter. Donc déjà, le Nachash, il a essayé par son approche véreuse de lui faire déjà de l'embrouiller. Chava, elle a été intelligente, super, mais elle a fait l'erreur suivante. Mesdames, c'est peut-être votre erreur, je ne sais pas, d'en faire des fois un peu trop. Vous invitez des gens à la maison, vous mettez la pression, il faut que ce soit parfait. Le mari à côté dit, chérie, arrête, ça suffit, combien tu vas mettre? Non, il faut que ce soit top, 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 pour impressionner, pour faire plaisir, même des fois pour bien faire. Finalement, le type, il sort, tu as été contente, mais tu es sur les rotules pendant 2 jours. Des fois, il faut savoir se contenter d'un petit peu moins. C'est pas grave, personne ne vous juge, croyez-moi que ce que vous faites, c'est très bien. N'est-ce pas, messieurs? Oui, je vous fais marquer des points grâce à moi. Et donc, qu'est-ce qu'elle va faire, Chava? Elle va en faire un peu trop. Elle va dire, tu sais, Hachem, il nous a seulement interdit une chose, c'est de manger. Et là, elle va ajouter une étape. Et même, on n'a pas le droit de toucher. Alors, on sait très bien que Hachem, comme on voit des psukim, il n'a jamais parlé de toucher le fruit. Il a simplement interdit de manger. D'ailleurs, juste la petite parenthèse, c'est pas un cours de halakha de Yichot Shabbat, c'est que même dans Yichot Shabbat, on n'a pas le droit de déplacer quelque chose qui est mouktsé, il n'y a aucune interdiction de le toucher. Évidemment, alors, toucher, si vous prenez le risque de le déplacer en le touchant, il ne faut pas toucher. Une bougie, par exemple, aussi, ça ne touche pas, parce qu'elle peut s'éteindre, vous devez raviver la flamme avec de l'huile, donc il y a des choses qu'il faut éviter de toucher pour pas qu'on arrive à un issour. Mais je sais pas, par exemple, une voiture, ouais, si vous la faites bouger en la touchant, je préférais votre copain, la vérité. Mais tu vois une voiture dans la rue, tu fais ça, tu peux pas faire un issour. Okay, je referme la parenthèse. Donc Hachem, il a jamais interdit de toucher le fruit. Il a dit simplement, ne le mangez pas. Et Chava, malheureusement, elle a voulu, peut-être bien faire, trop bien faire, rajouter encore une barrière par rapport au Satan, par rapport au Nachash qui voulait l'inciter à commencer à tourner sa veste. Et là, il lui dit, on ne peut pas toucher. Et là, qu'est-ce qu'il fait Nachash tout de suite? Ben non, tu vois pas qu'il se moque de vous. Et hop, qu'est-ce qu'il fait? Il la bouscule, elle touche le fruit, et bien sûr, qu'est-ce qui se passe? Rien. Et là, il lui a mis le doute dans la tête. Il lui dit, mais tu ne comprends pas que tout ça, c'est une manipulation de Dieu. Il sait très bien que le jour où vous allez manger ce fruit, vous allez devenir comme un Dieu. Comme lui. Alors, comme il ne veut pas d'égal Hachem, il vous a interdit cet accès. Et Chava, elle va se laisser embobiner. Elle va manger le fruit. Mais au moment où elle mange le fruit, elle comprend l'erreur qu'elle vient de faire et la gravité de son acte. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, attends, si moi j'y passe, tout le monde y passe. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va voir son mari et lui dit, mange. Son mari lui dit, mais je peux pas. Il lui dit, non, mais moi j'ai mangé. Il dit, mais pourquoi tu as fait ça? Mais mange toi aussi. Pourquoi mange? Pourquoi elle a tellement insisté? Elle avait peur de mourir toute seule. Oui, et quoi? Écoute la suite. Elle avait peur, Chava, que son mari aille prendre une autre femme si elle allait mourir. Imaginez, déjà ça existait, la jalousie féminine. Mais il n'y avait pas d'autres femmes. À l'époque, mais peut-être qu'on allait en créer d'autres après. On a bien créé Chava, on a bien en créé une deuxième après. Eh oui. Vous entendez ce que ça veut dire? C'est-à-dire que déjà, mais juste, je précise quelque chose. Je précise quelque chose d'important. C'est que la jalousie féminine, aujourd'hui, on en a besoin et heureusement qu'elle est là. Si une femme, elle n'était pas jalouse pour son mari, qu'est-ce qui se passerait? On se permettrait peut-être un peu trop de choses, n'est-ce pas? Donc c'était bien, sauf que là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été un peu trop loin. Donc la femme, elle va obliger son mari à manger. Et finalement, il va se passer ce qui va se passer, c'est quoi? C'est qu'Hachem, il avait dit, sachez une chose, c'est que si vous mangez ce fruit de la connaissance, qu'est-ce qui va se passer? Quelle va être la conséquence immédiate? La mortalité va rentrer dans l'eau. Et avant ça, on devait être immortel. Tout le monde. Il n'y avait pas de maladie, il n'y avait pas de problème, il n'y avait rien. Ni on travaillait, ni on avait des difficultés à accoucher. Aucun problème. Et dès qu'il y a eu cette faute, paf, la mort, elle est rentrée dans le corps humain. La souffrance, la faiblesse, et plus tard, on va voir également au fur et à mesure des années, la maladie, ça va être à partir de Yaakov Avinu, etc., etc. Maintenant, je vais vous poser quelques questions pour essayer de comprendre un petit peu toute cette belle histoire. Déjà, qu'est-ce qu'il y a de tellement négatif dans ce fruit de la connaissance? Et Sadat, que quoi?
On a dit que c'est quoi? C'était le fruit qui représentait quelque part la connaissance du bien et du mal. Donc qu'est-ce que ça veut quelque part sous-entendre? Que s'il l'avait jamais mangé, il n'aurait jamais été conscient de la notion du mal. C'est ça qu'on est en train de dire. Et c'est pas très vrai. Pourquoi c'est pas très vrai? Parce que déjà par le fait uniquement que Hachem dit à l'homme ne mange pas. Donc je sais qu'il y a la notion de négation qui existe. Donc déjà je sais qu'il y a des choses que je peux faire et des choses que je ne peux pas faire. Donc qu'est-ce que je vais gagner ou perdre à manger ce fruit? Si finalement l'idée est déjà là. Et en plus de ça, écoutez bien ce que je vais vous dire. Il dit le Rambam que Adam Arishon il était déjà très intelligent à manger le fruit. C'est pas le fruit qui quelque part lui a donné son intelligence extraordinaire qu'il avait. Pourquoi? Comment on le sait? Parce qu'avant déjà de manger et de fauter, qu'est-ce qu'il a fait Adam? Il a vu tous les animaux qui se sont dressés devant lui. Et à chaque animal, qu'est-ce qu'il a fait? Il va lui donner son nom. Alors c'est pas ça quand tu vois quelqu'un, il dit bon toi tu as une tête de Jacqueline, allez, toi Jacob, vas-y. Non, c'est pas ça. C'est quand il voyait l'animal, il voyait l'essence même de l'animal, il voyait ce qu'il représentait dans le monde. Et en fonction de tout ça réuni, il lui a titré un nom exactement qui représentait tout ça. Aujourd'hui tu vois un cheval, tu dis bah c'est un cheval. Mais le mot sous, il représente l'essence du cheval. Pareil pour Hamor, pareil pour tout. Mais ça pour ça, vous êtes capable, moi si je vous donne un animal demain, j'allais trouver moi maintenant l'essence de cet animal, c'est qu'en faisant ça, on met un nom? Non, ça ne marche pas. Donc Adam était déjà très intelligent. Donc pourquoi, qu'est-ce que Hachem il a voulu quelque part lui épargner à travers ça? Ça c'est la première question. La deuxième question, mes amis, c'est la conséquence immédiate qu'il y a eu après la consommation du fruit. Qu'est-ce qui s'est passé dès qu'ils ont mangé le fruit? De quoi ils se sont rendus compte? Ils étaient nus. Quel rapport? Quel rapport le fait qu'ils aient mangé un fruit et avec le fait maintenant qu'ils ont honte d'être nus? Ils ont compris le mal. Parce qu'ils n'en avaient pas conscience avant. Si vous pouvez vous mettre là, ce sera mieux, comme ça je pourrais mieux vous voir encore. Zach. Ah, vous avez une chaise. Alors, évidemment qu'ils n'étaient pas conscients. C'est pourquoi ils n'étaient pas conscients? Parce qu'avant la faute, on va essayer d'expliquer pourquoi après, parce que je vais vous laisser avec des questions. Dans la tête de l'être humain, Adam et Chava, il n'y avait aucune. Écoutez ce que je vous dis. Aujourd'hui, on n'arrive pas à comprendre ça, parce qu'on est après la faute. Il n'y avait aucune différence entre une main, un pied et les parties intimes de la personne. Il n'y avait aucun problème, il n'y avait pas de tabou, c'est normal. On va essayer de comprendre pourquoi et qu'est-ce qui s'est passé. Mais en quoi le fait d'avoir mangé, ça a eu cette conséquence? Moi, je sais pas autre chose. Je sais pas, on ne dirait pas, ah là là, tu me dis, si je frappe quelqu'un, c'est pas bien. La première réaction, c'est leur nudité. Et enfin, la troisième, il va essayer de comprendre le génie de cette histoire. Parce qu'ils se voient le mettre un petit peu sur un piédestal. Mais ce serpent, comment il a réussi, alors qu'on est à peine 2-3 heures après la création de l'homme, la proximité la plus grande de l'homme avec Dieu, lui, il vient et il arrive à convaincre la femme, Chava, de l'écouter à lui et de ne pas écouter Dieu et de transgresser mot pour mot la seule chose qu'Hachem leur a demandé de ne pas faire. Mais quelle technique il a employée? Quelle tactique il a utilisée? C'est pas possible. Il y a une raison. Évidemment Si qu'il y a une raison. si vous permettez, moi j'ai lu. Si c'est rapide, oui, parce que Oui, sinon. c'est ça... rapide. Allez-y. Le serpent a dit, Hachem, il a dit de ne pas toucher le fruit de l'arbre. Pas le serpent, c'est Chava. Non, non. Si. Hachem, il a dit à Adam et Chava, ne touchez pas le fruit Non, de l'arbre ne défendu. mangez pas le fruit. Non, ne touchez pas. Bon, alors, Vous allez voir. alors regardez, on n'est pas d'accord, mais je vous invite, après le cours, on ira le Chumash ensemble. Ok. Ok? Bien fait. Donc, pour essayer de comprendre un peu tout ça, je vous donne juste un petit exemple. Nachon, nous, Baruch Hashem, je dis nous les Sfaradim parce que c'est l'exemple que j'ai eu, mais sachez beaucoup aussi les Chassidim. Ils ont ce côté-là, c'est quoi? C'est qu'ils donnent énormément d'importance aux objets qui ont appartenu aux tzadikim, n'est-ce pas? Oui. Vous voyez, par exemple, il y a eu, je crois que c'était l'année dernière, il y avait une loi de Rabbi Chaim Pinto, il y a Rabbi David, Tibadel Chaim Pinto, il est venu avec la canne de Rabbi Chaim Pinto. Je vous dis pas, tout le monde se l'est disputé, ils l'ont fait passer chez tout le monde, pour la tenir, pour faire des filottes, etc. Alors est-ce que c'est de l'idolâtrie? Absolument pas. Absolument pas. Pourquoi? Je vous explique pourquoi. Parce qu'un tzaddik, il émane de lui de la Kedusha. Tout ce qui a servi un tzaddik, il y a une petite partie de Kedusha qui est rentrée dans cet objet, qui garde tout le temps. Vous entendez ce que je dis? Qui garde tout le temps. Alors, encore une fois, il faut préciser que ce soit l'objet d'un tzaddik, un tzaddik vivant, un tzaddik qui est niftar. Quand on va les voir, c'est pas eux qu'on adore. On demande à Hachem que par leur mérite, Hachem il nous écoute. Et n'importe quel rabbi il te dira, les miracles, c'est pas moi qui les fais, c'est Hachem. Si j'ai un petit mérite, si j'ai un petit srout par mes mérites à moi, par les mérites de mes pères, je te fais une bracha. D'accord? Il faut que ça ce soit clair. Donc maintenant, imaginez qu'on n'est pas en train de parler d'un objet qui a appartenu à un tzaddik, là, quand on parle de Adam et Chava. On parle de l'œuvre qui a été faite par les, entre guillemets, les deux mains, si je peux imaginer ça,
même d'Akadosh Baruch Hu qui a créé ça. C'est bien la Kedusha qui est émanée d'eux. C'est-à-dire que leur Kedusha, vous savez ce que je vous dis, elle était supérieure aux anges. Adam Arishon était supérieur à un ange. Comment un homme de cette ampleur, de cette envergure, il peut se faire avoir par le Satan? Et je vais vous donner une très belle histoire de la Gemara dans Baba Batra. Il y a un Rav qui s'appelait Rabbi Bana. Rabbi Bana, un jour, il s'est mis en tête de retrouver les kivrés de Tzadikim qu'on ne connaissait pas. Et surtout de pouvoir les délimiter pour les Kohanim. C'est très bien qu'un Kohen ne peut pas être en contact avec des morts ou dans le Ohel, dans la tente dans lequel il est enterré. Voilà qui trouve Maharat à Marpella. Donc, la tombe de Adam Arishon et Chava, Abraham, Yitzhak et Jacob et leurs femmes. Il descend dans la tombe et il voit un gardien à l'entrée. C'était qui? Eliezer, l'esclave d'Abraham Avinu. Il dit, qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'as pas le droit de rentrer. Il dit, grâce à Dieu, je ne suis pas là ni pour embêter ni pour que ce soit, je viens pour une mitzvah, je dois délimiter les kivrei tzadikim, laisse-moi rentrer. Il me dit, ok. Il commence à prendre les mesures, et là il demande à Eliezer, il lui dit, dis-moi, qu'est-ce qu'il fait Abraham Avinu maintenant qu'il est niftar? Réponse d'Eliezer, qu'est-ce qu'on s'attendait? Il étudie la Torah, il répare des mondes, il se prie pour ses enfants. Évidemment, la réponse, elle est très profonde, même si elle paraît simple. Il dit, Abraham Avinu, il est allongé dans les bras de Sarah, sa femme, et Sarah lui cherche des poux. Quand tu vois ça, tu dis, bon, à rigueur, je vais te donner un peigne fin, on va régler le problème. Est-ce que c'est cette réponse de la Gemara? La Chazal tout de suite explique, évidemment, c'est beaucoup plus profond que ça, que étant donné qu'à part Yitzhak, qui est descendu d'Abraham, il y avait aussi Ishmaël, qui nous donne du fil à retordre jusqu'à aujourd'hui, Sarah, elle essaye tout le temps de séparer, de protéger ses enfants du mal. C'est ça, séparer les poux de la tête d'Abraham Avinu. Ok, donc il voit Abraham et Sarah, il voit Yitzhak et Rivka, et il voit également le visage de Yaakov et de Léa. Et là, il s'apprête à rentrer dans la pièce où se trouvent Adam et Chava. Et là, il y a une batte-colle, une voix qui sort, il lui dit, hé, là, tu ne peux pas rentrer. Là, tu ne peux pas rentrer. Deux raisons. La première, sache une chose. Si tu étais curieux de voir le visage d'Adam Arishon, tu ne peux pas le voir, il y a trop de Kepusha. Mais, sache que les traits du visage de Yaakov Avinu ressemblent beaucoup aux traits du visage de Adam Arishon. Donc déjà, tu as une idée. Et à part ça, la batte-colle va lui dire, aux questions des mesures, les mêmes mesures que tu as prises à l'extérieur, il y a les mêmes à l'intérieur, donc tu peux délimiter et rentrer chez toi. La Kedusha de Adam Arishon et de Chava, elle était tellement forte que même quand ils sont morts, on n'avait pas le droit d'accéder là. Donc comment, c'est juste pour vous chauffer un petit peu ce que je dis là, comment est-ce que le Nachash, il a réussi à faire tomber des gens de cette ampleur? C'est clair ou pas? C'est la jalousie. Vous me dites c'est la jalousie? Ouais. Non, c'est la réponse. Je vous explique. Non, c'est une question rhétorique, hein. Je suis obligé de préciser parce que sinon on Vous va... savez, il y a une réponse. Après le cours, je suis obligé, parce que sinon le cours il va durer 1 heure et après on va pas. Mais avec plaisir, après le cours, je suis là, je m'en vais nulle part. Ok? Excusez-moi, on est obligé de garder le rythme. J'expliquerai tout à l'heure. Avec plaisir, cher chanteur, avec plaisir. Donc en tout cas, vous savez, juste pour le petit ridouche, vous savez ce qui nous embête encore plus dans l'histoire, c'est quoi? C'est que l'interdiction de manger le fruit, il n'était pas interdit. Le Char, un des commentateurs de la Halakha, il vient nous dire que si Adam et Chava avaient attendu jusqu'à l'entrée de Shabbat, à l'entrée de Shabbat, ils devenaient autorisés de manger le fruit de la connaissance. Vous imaginez ce qu'on a loupé à quelques heures près? Mais on a quoi? Ils n'ont pas réussi à se redire. Donc tu dis, mais c'est pas possible. Nous, aujourd'hui, les êtres humains, en 2024, il y a des choses qu'on ne pourra jamais faire à vie selon la Torah. On ne pourra jamais mélanger du lait et de la viande. On ne pourra jamais manger du porc, on ne peut pas. Et pourtant, on a accepté. Et j'espère que dans la majorité des gens qui sont là ici, ça ne passe jamais par la tête. Et purée, j'aimerais mieux le faire, moi, ce bacon-là sur eux. Moi, j'ai jamais eu envie. Une fois, j'ai goûté, je me rappelle, pas un bacon, je vous rassure. Hein. Une fois, j'ai goûté un burger avec du fromage parvé, donc tout bien autorisé, etc. Déjà, ça m'a fait très bizarre. Mais au goût, j'ai pas apprécié. Alors, il y a des gens qui disent, waouh, ils ont un... Comment on appelle ça? Ils ont un cheeseburger cachère, c'est une folie. J'ai goûté, j'ai pas kiffé. Du tout. Mais alors, tu me dis, tu mets même le vrai, je dis, ça me dit rien. Comment c'est possible que des gens pareils, ils ont craqué, entre guillemets, ils n'ont pas réussi à se retenir? Alors, je vous ai raconté un jour une histoire, mais je vais vous la rappeler parce qu'en plus c'est bien, on sort de Yom Kippour, elle prend tout son sens maintenant. On raconte l'histoire d'un homme d'affaires qui vivait en Israël et qui était parti pour ses affaires en Chutz Laaretz. Et voilà que pendant son trajet de retour pour entrer en Eretz Israël pour la fête de Kippour, il fait une escale à Francfort. Malheureusement, il y a un problème avec les vols sont annulés, il est bloqué à Francfort pour Yom Kippour. Donc maintenant, c'est un type, un bon ashkénaze,
Il a l'habitude de mettre son kittel, de mettre sa toque, de mettre il y a toute une préparation, et sa synagogue, son sidour, ses amis, ouais. On est toujours mieux quand on est dans une synagogue, on connaît avec nos amis. Il a fait mieux. Et lui, il ne sait pas quoi faire, il a une rama, il dit, mais c'est pas possible, où je vais prier Yom Kippour maintenant? Vite, il se renseigne, la grande synagogue Ashkenaz de Francfort, il se rend là-bas, et il dit, bon, tant bien que moi, je vais faire ce que je peux ici. Il prend un sidour de la synagogue, il trouve une place qui est libre, on lui indique. Non, il n'est pas très content. Et là, il entend le Chazan chanter la prière de Kol Nidre. Ouais, c'est la première prière qu'on fait le jour de Yom Kippour. Il est impressionné. Il a des frissons dans le corps. Il n'a jamais entendu une prière de Kol Nidre aussi forte, aussi saisissante, aussi prenante. Il a des frissons pendant toute la prière. La prière, elle termine. Il va le voir, c'est un jeu très. Il dit, mais d'où tu sors, toi? Qui t'a appris non seulement à chanter comme ça, mais surtout qui t'a appris à mettre tellement de regesh dans ce chant? Pas possible, on dirait un ange qui chante. Et le type, il va lui dire, tu sais, ça n'a pas toujours été comme ça. J'ai vécu quelque chose dans ma vie qui a changé quelque chose en moi, je pense, pour l'éternité. Je dis, qu'est-ce que c'est? Et je te dis, il y a quelques années en arrière, on avait passé Yom Kippour à la synagogue, tout s'est bien passé, bon, Hachem, les prières, les gens étaient contents, on était fatigués, 25 heures de jeûne, les prières, debout, ouais, vous savez qu'il y a des gens qui restent debout, qui ne s'assoient pas du tout à Yom Kippour. Et en plus, ça, ils ne parlent pas, et en plus de ça, ils jeûnent. Ouah, la malade qui sont ces gens-là. La vérité, je les vois, je suis fatigué, je m'assois pour eux. La vérité, si tu restes debout, moi, je m'assois pour toi, comme ça va donner un peu d'énergie. Et voilà que je sors de la synagogue, éreinté, fatigué, une seule envie de me reposer, de prendre un café, prendre un bout de gâteau, quelque chose. Je suis en train de fermer la synagogue. Et là, il y a un monsieur qui vient avec une petite kippa comme ça, pliable, sur la tête. Et regarde sa montre, il dit, mais je comprends pas. Pourquoi les lumières, elles sont pas allumées? Pourquoi la synagogue, elle est fermée? Ce soir, c'est Yom Kippour. Les Juifs, ils sont pas là cette année. Et là, le type comprend que le type, il s'est trompé de 24 heures. Alors, il lui dit, mais monsieur, Yom Kippour est passé. Ça s'est terminé il y a une demi-heure. Vous imaginez le choc. Et là, le type, il pleure. Il dit, quoi? Mais mon père, il m'a toujours dit que tant que je ferai Yom Kippour, j'aurai toujours cette identité juive en moi. J'ai raté Yom Kippour, j'ai raté la prière, j'ai raté Kol Nidre. Il ne savait plus quoi faire. Et là, le type, il est là. Son ventre, imaginez dans quel état il est, sa fatigue, sa voix qui est complètement enrouée. Il dit, je vais rentrer. Il a raté Kippour, qu'est-ce que je fasse pour lui? Je peux pas remonter le temps. Il dit, finalement, j'ai eu de la pitié pour lui. Je dis, vous savez quoi, monsieur? Venez. J'ai réouvert la synagogue. J'ai rallumé les lumières. J'ai remis mon habit de Yom Kippour avec mon chapeau. Et j'ai pris mon livre. Et j'ai refait la prière de Kol Nidre. Il dit, mais à la différence d'avoir peut-être des centaines, des milliers de personnes derrière moi, comme d'habitude, ou quand je chantais, j'espérais que tout le monde entende, que tout le monde aime, que tout le monde se concentre. Là, il n'y avait que 3 personnes réunies ce soir-là. Lui, moi et le Dieu. Il dit, et la prière que j'ai faite à ce moment-là, elle a été tellement spéciale, tellement différente des autres années, qu'elle a changé quelque chose en moi. Aujourd'hui, quand je fais Kol Nidre, je ne fais plus de la même manière. L'histoire est belle, n'est-ce pas? Mais là, moi, je vous pose la question, sans mytho, hein, ici on se dit tout. Imaginez qu'on est à la place de ce chazan, de ce rabbin, qui veut rentrer chez lui à la maison, après 25 heures, il a envie de tuer quelqu'un tellement qu'il est fatigué. Et le type, il vient avec sa plia, avec sa kippa là, de Miami Beach. Et il dit, ah, c'est Yom Kippour, s'est passé. Tu lui dis quoi? Frérot, je suis désolé, va voir, peut-être c'est une synagogue qui n'a pas encore fini Neila, mais moi, j'en peux plus. Oui, non, mais après. Voilà, au moins quelqu'un qui est honnête. Mais vous savez, c'est quoi le problème? C'est que même, écoutez bien ce que je vous dis, même si on avait finalement hésité, je le fais pas, c'est un juif, c'est pas un juif, mais j'en peux plus, je suis éreinté, j'arrive même pas à dire bonjour. Il faut que je fasse Kol Nidre maintenant. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Le simple fait d'hésiter, c'est la preuve qu'on a passé la faute du Etzadat. Pourquoi? Écoutez bien ce que je vais vous dire. Avant la faute du Etzadat, c'était quoi? Il y avait une seule voix dans ma tête qui disait, le Ratson Hashem, c'est ce que je dois faire. Je dois accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu. La volonté d'Hachem, c'est quoi? C'est de prier, c'est de faire du chesed envers un juif. Je le fais sans réfléchir. Maintenant, c'est quoi? C'est quel est mon intérêt dans cette histoire? Qu'est-ce que je gagne à ça? Oui ou non? Avant, c'était qu'est-ce qu'il faut faire? Et après, c'est devenu qu'est-ce qui est agréable de faire? Et ça a été le changement radical. Vous avez compris la différence? Quand il y a une mitzvah qui se présente à toi et tu hésites à la faire, attention, hein, je ne dis pas que si tu l'as fait, c'est très bien fait, tu l'as fait quand la cabotte, tu as surmonté ton Yetzerara. Mais il faut comprendre que ce laps de temps qu'on a, dans lequel on hésite, c'est ça la faute du fruit de la connaissance. C'est de quelque part, ça donne naissance à quoi? Vous savez ce que c'est la énochiyut en hébreu? À l'égoïsme.
le moi. Le moi d'abord avant les autres. Et ô combien on voit autour de nous que quand des gens ne sont pas capables des fois d'avoir ce qu'ils veulent, ils sont capables de devenir très dangereux. Ils peuvent vriller complètement. Comment il m'a refusé? Comment il m'a parlé? Comment moi? D'où ça vient ça? Ça vient de là. Tu es là, tu veux faire une mitzvah, tu veux que le balad fila, tu veux aller faire la synagogue, tu veux mettre le tef, tu veux faire ce qu'il faut. Tu as la petite voix dans ta tête qui vient. Mais pourquoi? Pourquoi tu vas te lever maintenant? Tu es fatigué, dors. Pense à toi d'abord, avant les autres. Mais dans les autres, il y a qui? Il y a Dieu. Tu as quelqu'un qui vient, qui fait un appel pour une kala, pour une etouma, pour une orpheline, pour des mosdot, pour des institutions. Tu veux donner la tzedaka. Tu sais que tu es un peu serré, mais le gars, il t'a touché. Et là, tu te dis dans la tête, arrête de faire le mec. Arrête, ça va te coûter cher la tzedaka. Garde ton oseille pour toi, c'est mieux. Encore une hésitation. Il y a un homme qui rentre du travail aussi, fatigué. Il est 19h30, il n'est pas encore rentré à la maison. Ça fait l'appel. Mais où tu es? J'ai besoin de toi. Il y a des enfants, truc. Mais tu comprends pas. Tu comprends jamais. Je me tue pour la maison. Tu crois que je m'amuse au travail. Et tu l'as traité comme du poisson pourri. Et qu'est-ce qu'elle veut, sa racole? C'est quoi? C'est un peu d'aide, un peu de présence. Elle a besoin de toi. Mais alors, tu te rends compte que tu as mal fait finalement quand tu rentres et que tu as un petit peu besoin de tes grands chevaux. Mais qu'est-ce qui s'est passé finalement? À cause de ce anori, cet égoïsme, ce cavote, cette fierté, on va avoir du mal à dire pardon. On va avoir du mal à s'excuser et à reconnaître. Tout ça, ça vient d'où? De cette faute originelle qu'on a connue. D'ailleurs, vous savez quoi, le Rambam, dans le Guide des Égarés, il va expliquer ça avec une guicha, avec une approche un petit peu plus philosophique, magnifique. Il dit, vous savez quelle était la différence avant et après la faute? Il dit, avant, c'était une notion, écoutez bien ce que je vous dis, dans la vie, c'était ou émet ou sheker. Traduction, c'est ou la vérité ou du mensonge. C'est clair. Donc ça, ce sont des notions, comment on les appelle? Complètement objectives. C'est clair comme de l'eau de roche. Soit je mens, soit je dis la vérité. C'est là ou là. Ça n'existe pas. Quand l'homme a mangé finalement le fruit, la vérité et le mensonge, ils vont prendre un autre mot, un autre titre. Le bien et le mal. Et ça, c'est très subjectif. Pourquoi? Parce que ce qui est mal pour toi peut être bien pour moi. Et inversement. Ce qui est mal pour moi peut être bien pour toi. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Tout est absolument brouillé. On a du mal à s'y retrouver. D'ailleurs, je vous pose la question. Bon, je ne vais pas attendre les réponses de tout le monde parce que sinon on ne finira pas. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'il a entendu à propos du fruit de la connaissance? Qu'est-ce que c'était? C'était quoi ce fameux fruit? Une pomme. Hein? Ah, pomme. Je m'attendais à ça, la pomme. Ah, C'est pas une pomme. C'est du regardez. raisin. Feuille de vigne. Ouais. Alors regardez. Je vais vous dire. Déjà, est-ce que vous savez pourquoi est-ce que les gens ils pensent que c'est la pomme? À part Apple, ils l'ont vachement bien utilisé et qu'on a vu dans toutes les caricatures, etc. Pourquoi les gens pensent que c'est la pomme? Je me suis intéressé à ça quand j'ai fait le cours et j'ai fait des recherches. C'est l'égoïsme. Écoute, oui, mais d'où ça vient? Sachez que ça vient du latin. Qu'est-ce qui se passe? Parce que le mot, donc je ne le prononce pas là en latin, malum, ça, il a deux significations, la pomme et le mal. Donc quand on a fait association de le fruit mauvais, le fruit qui a fait rentrer le péché, etc., le malum, on a dit, qu'est-ce qu'il a mangé l'homme? Une pomme. C'est complètement écarté. Aucun de nos rabbanim parle d'une pomme. Il y a 3 fruits qui sont pointés du doigt. Il y a une marque locale. Il y en a qui disent que le fruit de la connaissance était une figue. La feuille de figue. Non, la figue, le fruit. Et la preuve, c'est quoi, quelque part? C'est que du fait que qu'est-ce qu'ils ont fait Adam et Chava pour se couvrir, pour se cacher leur biais? Ils ont pris une feuille de figue, c'était quoi? C'était quelque part pour réparer par la feuille le fruit avec lequel ils ont péché. Mais Chazal, il dit ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Parce qu'on n'a jamais vu que la figue, elle amène de la connaissance à une personne. Donc on a écarté. Il y a un deuxième avis, qui veut dire que c'était quoi le fruit de la connaissance? C'était du blé. Pourquoi le blé? Parce que Chazal dit qu'un enfant ne dit pas le mot papa et maman tant qu'il n'a pas rentré dans sa bouche des céréales. Parce que les céréales, ça amène de la sagesse à l'être humain. Donc on dit, ça se trouve, c'est ça. La Gemara va également repousser ça. Pourquoi? Elle va dire non. Pourquoi? Parce que le blé, ça ne pousse pas sur un arbre, ça pousse par terre. Donc c'est pas possible. Il y en a qui vont lui dire non, mais peut-être qu'avant la faute, alors peut-être ça poussait sur l'arbre et après c'est truc. On a écarté cette possibilité. Qu'est-ce qui nous reste finalement? Et c'est ça qu'on va retenir. C'est que de ce que j'ai vu moi, c'est que le fruit de la connaissance était du raisin. Du raisin.
Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui sort du raisin? Du vin. Et est-ce qu'il y a quelque chose de plus puissant que le vin qui peut faire tourner la tête d'une personne? Non. Premièrement. Deuxièmement, le vin, il a une force et qui peut amener la chorma à une personne. Comme on dit, nichnas yain yatsasod. Quand le vin rentre, les secrets sortent. Alors évidemment, une personne, c'est vrai qu'elle commence à devenir plus bavarde, elle va commencer à dévoiler des choses qu'elle aurait pas dévoilées. Ouais, vous voyez les gens, quand ils ont un coup dans l'aile, ils commencent à dire des choses qu'ils ne sont pas tout le temps censés dire. Ouais. Bon, moi je vous donne un conseil, mes amis, surtout quand on a tendance un petit peu à appuyer sur à l'apéro. Bon, j'espère que c'est pas tous les Shabbats, peut-être essentiellement, peut-être Pourim, voilà. Quand c'est la mitzvah du vin, ne tombez pas dans l'excès, mais surtout rappelez-vous que vous risquez de regretter après coup si vous exagérez. Qu'est-ce que vous avez dit, qu'est-ce que vous avez fait, comment vous êtes comporté. Venez, on évite ce genre de trucs. Donc quoi? Donc buvez avec Modération. Vous voyez ça? C'est un clin d'œil à tout le monde chez nous ici. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc, le raisin qui pond sur Yvine, ça ressemble à un arbre. Un arbre, ça amène la connaissance. Et c'est encore une fois ce qui peut faire tourner la tête de l'homme. Donc beaucoup de rabbins disent que le fruit de la connaissance, c'était quoi finalement? C'était du raisin. D'accord? Les feuilles de vigne aussi, Les feuilles de vigne, c'est-à-dire? pour se cacher. C'est pas des feuilles Oui, de mais vigne. c'était à l'éténa. Ils ont utilisé des feuilles de figue pour se cacher. Ah, d'accord. Ok. Donc mes amis, si on a compris ça, on comprend maintenant qu'une fois que l'homme il a fauté et que le mot vérité et mensonge s'est inversé avec le mot mal et bien et que ça devient très subjectif, on comprend que maintenant tout se brouille. Et c'est beaucoup plus difficile de faire la part des choses et d'arriver à chaque fois à séparer l'un de l'autre. Vous imaginez, c'est bien, non mais est-ce que c'est tellement mal? Mais peut-être moi j'ai un intérêt, etc., etc., etc. Alors maintenant, on a posé la question, mais pourquoi quand ils ont mangé, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus? Mais quel rapport? Écoutez le rapport qu'on a dit. Parce qu'avant la faute, avant de comprendre ce qui était, comme on l'a dit, cet égoïsme qui est né en la personne, le corps humain, c'est ce qui se représentait pour l'homme, une seule chose. Un moyen de servir à Kadosh Baruch Hu, de un, et de deux, faire la plus belle mitzvah au monde, d'avoir des enfants. D'ailleurs, c'est la première mitzvah qu'elle a dit à l'homme. Tu as une femme, Pérou en vous. Et des enfants, et peupler la terre. C'était que une mitzvah. Il a fait. Le type, il a mangé la peau. Non, pardon. Le raisin. C'est bon si vous suivez. Il mange ce raisin. Il mange ce raisin. Qu'est-ce qu'il se rend compte? Que finalement, son corps, ça peut être aussi un objet de luxure et de plaisir personnel, sans calculer personne derrière. Donc là, qu'est-ce qu'il se rend compte? Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez bien ce que dit l'Orach Chaim Akadosh. Quand Adam il a mangé un fruit, ou quand une personne a fait une avéra, il se déshabille de la kedusha qui émanait de lui, qui le protégeait. Jusqu'à qu'il fasse teshuva, évidemment, mais il a perdu à travers cette avéra la kedusha qui était reliée à cette mitzvah s'il avait surmonté. Donc ils étaient habillés de ça, de cette fierté, de cette kedusha. Quand ils ont fauté, qu'est-ce qui s'est passé de cette kedusha? Elle est partie. Et là on se rend compte de quoi? Ah mais je suis nul. Mais finalement je comprends, à tort évidemment, je suis égoïste, je peux être égoïste, donc mon corps il ne sert pas que à Dieu, il me sert à moi aussi. Et là on descend à nous. Là on n'a plus du tout le même regard sur les choses en général. Prenez par exemple un enfant qui est pur, qui est tamim, qui est complètement naïf. Je ne sais pas moi, imaginez, il voit une femme passer. Et vous voyez, prenez un homme de 30 ans qui voit une très belle femme passer. Est-ce que vous pensez qu'ils vont avoir les mêmes idées dans la tête? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la même chose dans la tête. Donc on ne va pas réfléchir de la même manière. Vous comprenez? C'est-à-dire que la connaissance, quand elle rentre dans la tête d'une personne, si elle est mal cadrée, elle te fausse le regard. On dit quoi? Tu as la pensée mal placée. C'est venu de ça. Qu'est-ce qui se trotte dans ta tête à ce moment-là? D'ailleurs, comment est-ce qu'on dit un habit en hébreu? Beged, qui veut dire également bgida, tromperie. On a trompé Dieu. On a trompé Dieu. Donc on s'est mis dans un habit qui nous rappellera toute notre vie qu'on a trompé à Kadosh Baruch Hu. Et également, comment est-ce qu'on dit habit? On dit en hébreu levouche, qui est également le lachon de boucha, la honte. On a eu honte. On s'est rendu compte que quoi? Que vite, on prend quelque chose pour se cacher. Donc juste une petite parenthèse ici. Il faut comprendre que l'habit qu'on a aujourd'hui, écoutez bien ce que je dis, c'est quelque part une punition. C'est une punition quelque part, on est descendu d'un niveau. Mais moi, ma question que je me pose, et Chazal en parle parce que c'est magnifique cette idée, ils disent, mais vous vous rendez compte que quelque part, ce qu'on porte sur nous, c'est censé être une honte, et nous, qu'est-ce qu'on fait à travers la mode? On met l'accent sur ce déguisement qui est censé nous rappeler qu'on a mal fait, et on le met au plus haut point, et on en fait des mondes, et on investit, et on claque, et on s'habille mal ou bien, et on met beaucoup l'accent sur ça. Tu vous imaginez comment c'est ironique? L'objet qui nous rappelle notre Avera, on est en train d'en faire presque un dieu. N'est-ce pas? Vous voyez des gens qui suivent. Je ne sais pas qui d'entre vous suit la mode. Moi, je n'ai jamais suivi.
Je me suis toujours habillé comme ça me plaisait. Ce que j'aimais, ce que j'aimais pas. On est tous un petit peu influencés, c'est sûr. À l'époque, quand les pantalons sont slim, on est slim. Quand c'est pas d'éléphant, c'était pas d'éléphant. J'ai pas connu cette époque, mais j'ai vu comment ça se passait. Voilà, les barbes, les cheveux. Vous voyez des fois des styles dans la rue marcher. Qui lui, c'est pas possible, il s'échappait d'un asile. C'est pas possible. Il a pris un médecin, je sais pas moi, un animal qui traînait et une pomme. Il en a fait un habit. Il est sorti comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah non, il t'a dit, mais c'est tendance. Mais tu connais rien. Qu'est-ce qu'il dit le mag? Bouffon. C'est toi le bouffon. Il marche comme un débile, mais c'est toi le bouffon. Ça, c'est quoi? Ça, c'est la folie de la mode. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Admettons, Thibaut, c'est quoi? Tu comprends rien. Admettons que je comprends rien. Comment ça se fait que 6 mois après, cet habit, tu le porteras plus jamais? Et c'est la plus grande preuve que c'est de la bêtise. Parce que ce qui a de la valeur garde sa valeur toute sa vie. Quelque chose qui est vrai, c'est quoi la différence? D'ailleurs, on parle de Hémet et Sheker. Vous savez, c'est quoi la différence entre le Hémet et le Sheker? C'est que le Hémet, il bougera jamais. Ça veut dire que si tu as dit une vérité, tu t'es comporté d'une manière comme il fallait, dans 15 ans, quand tu as oublié ce qui s'est passé, on va te reposer la question, mais dis-moi, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as dit, machin? Tu vas donner exactement la même version que tu as dit à l'époque, parce que ça n'a pas de raison de bouger. Par contre, le Sheker, lui, il change toujours. À celui-là, tu lui vends ça. À lui, tu l'embrouilles comme ça. À celle-là, tu racontes comme ça. Tu te fais, avec elle, tu es dans la finance. Avec elle, tu es voyageur. Tu gagnes tant, non, tu habites là-bas, tu as un appart ici. Tu sais plus ce que tu racontes à personne. Tu vas toujours être en stress, toi, mais qu'est-ce que j'ai dit à chacun? Le gars, tu vois, il parle un peu chinois, tu vois ou pas? Il comprend pas. Il se comprend plus. Ça, c'est le Hémet, ça, c'est le Sheker. Le Hémet, il bougera jamais. Ça, je vous dis la mode, mettez-la dans la catégorie que vous voulez, mais je pense qu'on s'est compris. Donc maintenant, pour finir le cours, on va répondre avec ça. Qu'est-ce qui s'est passé finalement dans la tête de Chava? Quelle a été son erreur? Comment elle est tombée dans les mains de ce Nachash? Vous savez, c'est quoi la réponse? La réponse, c'est que Chava était persuadé d'une chose. C'est que tout ce qui est mal, parce qu'on l'a dit, ils connaissaient déjà la notion de négation dans le monde, mais ils étaient certains que tout ce qui est mal vient avec une étiquette « attention, danger ». Je suis mauvais pour toi, je suis du poison. Je suis là, j'existe, mais ne t'approche pas de moi. C'est tout, c'est simple. Les choses sont faites comme ça. Et le Satan, il va l'embobiner. Qu'est-ce qu'il va faire? Ce qu'il fait jusqu'à aujourd'hui avec nous. Il va prendre le mal, il va le déguiser, il va l'habiller, il va le rendre magnifique, il va le déguiser en bien des fois. Ou des fois, il va simplement te convaincre que c'est pas si grave que ça, qu'au contraire, que ce que tu peux avoir à travers ça, c'est extraordinaire. Et si tu l'as pas, tu rates presque ta vie. C'est là que tu la laisses passer, c'est dommage, c'est pas de la femme de ta vie. D'accord, mais dis-moi, elle a quelqu'un, elle est même pas juive, de quoi tu parles? Non mais on sait jamais. Tu sais ce que tu rates? Ton cheeseburger, tu as très très faim, dis-moi, tu vas pas tomber raide, rentre, ça va, qu'est-ce qu'il y a? Ça va être bon, le bon Dieu pardonne, mais qu'est-ce qui se passe dès qu'on a fait la Vera? Qu'est-ce qui se passe? C'est que quoi? C'est que le rideau tombe. Et qu'on se rend compte de la vérité qui était cachée derrière. Tu dis, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Oui ou non? Il n'y a pas une personne, écoutez bien ce que je vous dis, il n'y a pas une personne, le juif le plus loin qui peut exister, qui n'a pas des remords après une Avera. Même si c'est habitué, même si c'est ce que tu veux, comme elle dit la Gemara, qu'une personne qui a fait 3 fois la même Avera n'a cette lot qui est héter. Dans sa tête, c'est comme si c'est permis. Ça veut dire quoi? Pas par rapport à la conséquence, par rapport au avant. Une personne qui évite une Avera, dès qu'il la voit, il a très peur. Il s'écarte, il veut pas, il prend des précautions, laisse-moi tranquille. Il est tombé 1 fois, 2 fois, 3 fois, quand il la voit, il ressent plus de crainte. Mais une fois qu'il l'a fait, il a quand même un remords. Parce qu'il sait que c'est pas bien ce qu'il a fait. Et ça vient à cause de quoi? Ça vient à cause du fait qu'on a quelqu'un qui est très fort, un maquilleur extraordinaire. Il te maquille les scènes, la vie, les situations, il t'embrouille. Alors comment on fait pour s'en sortir, nous, maintenant? On sort des fêtes, on veut tous bien faire, oui ou non? Vous m'avez pas convaincu, on veut tous bien faire, oui ou non? Oui. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? Alors ça, c'était bravo. Je vois qu'il y en a qui ont écouté il y a 2 semaines. On s'est encore entendu 5 minutes. Ça, c'est un message. Mais l'autre message, c'est quoi? Écoutez bien ce que je veux dire. C'est très simple. C'est simplement de se rappeler continuellement que le mal est mal. Ça paraît tellement simple, mais c'est pas facile. Quand vous commencez à avoir des doutes dans votre tête, je le fais pas, je l'appelle pas, je fais affaire, je fais pas affaire. Arrête-toi. Moi, toujours, je me dis la même chose. Je me suis dit, je pense que le meilleur exemple que je peux vous donner quand une personne, elle s'apprête à faire quelque chose de douteux, c'est est-ce que tu l'aurais fait à côté de n'importe qui? Oui ou non?
L'affaire en question que tu t'apprêtes à signer maintenant, le coup de fil que tu t'apprêtes à passer là-bas au Panama, tu vas lui prendre 100 000, le mec il te connaît même pas. Vous avez compris de quoi je parle? D'accord? Non, mais tu comprends, on m'a dit que c'est comme ça, on m'a dit que c'est comme ça, c'est pas forcément du vin. Ok, stop, viens, je t'amène le rave, je t'amène ton rave à côté. Vas-y, il est à côté de toi, il te regarde, tu lui expliques ce que tu vas faire. Tu le fais ou pas cet appel? Tu le feras pas. Tu le feras pas. Tu veux rentrer maintenant sur Instagram et voir le profil, je sais pas, de quelle influenceuse ou de quel influenceur. D'accord, ta femme elle est à côté, tu rentres dans ce profil ou pas? Ton mari il est à côté, tu rentres là-bas regarder les photos de vacances torse nu de l'autre qui est parti à Hawaï ou pas? Oui ou non? Parle pas chinois comme on dit. Oui ou non? Tu le feras pas. Donc tu sais exactement quand tu dois faire, quand c'est bien ou c'est pas bien. Parce que le mal est mal, il est très facile à identifier si tu cherches la vérité. Parce que comme on l'a dit avant, c'était quoi? C'était ou sheker, ou émet, ou mensonge, ou vérité. On l'a changé aujourd'hui, bien et mal. Mais le mal, c'est du mensonge. Le bien, c'est la vérité. Et pour terminer, je vais vous raconter une très belle histoire, très courte. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de deux grands tzadikim qui s'appelaient, on les surnommait Ha'achim HaKdoshim, les frères Kdoshim, saints. C'était Rabbi Elimelech Milijansk et son frère Rabbi Zusha. C'était des géants, le Noam Elimelech. Vous avez jamais entendu parler de ce nom-là? Extraordinaire. Et un jour, les deux, ils ont une conversation, ça va devenir fou. Rabbi Noam, il dit à son frère, il dit Zusha. On sait très bien que quand Adam Arishon il a fait la faute, toutes les Neshamot du Ham Israël, elles étaient en lui à ce moment-là. Donc c'est-à-dire que toi et moi, on était là-bas. Il dit, ben non, moi je ne me considère pas aussi grand que toi. Mais toi, Zusha, comment tu n'as pas empêché Adam Arishon de faire cette Avera? Vous imaginez les discussions des frères ou pas? Les belles. Nous, c'est qu'est-ce que tu as mangé hier soir, ou tu passes Shabbat. Eux, c'était comment tu n'as pas empêché Adam Arishon de faire la faute? C'est pas de la folie. Avant de vous donner la réponse, Yosef Hatzadik, il a été éprouvé dans sa vie, n'est-ce pas? Plus belle femme, peut-être une des plus belles femmes de l'histoire, en tout cas de son époque, la femme de Potiphar. Elle a tanné pour qu'il faut avec elle. Il tient. Finalement, qu'est-ce qui se passe? Il est sur le point de craquer. À cause de quoi? Parce qu'elle aussi, elle s'est vachement bien emballée. Elle a mis des beaux habits, des bijoux, elle s'est maquillée à outrance, tout pour attirer le regard. Et lui, il a failli craquer. Il était en train de perdre, lui, la notion. Il dit, attends, mais c'est pas possible, cette affaire, elle est pas mal, elle est tellement belle. C'est pas possible. Il a failli glisser. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a l'image de... Bravo, vous connaissez, mais je ne sais pas si vous connaissez la suite. Il y a l'image de son père qui lui est apparu et ça l'a arrêté. Pourquoi Yaakov Avinu? Spécialement, pour ceux qui ont suivi le cours. Parce qu'on a dit qu'à qui ressemblait Yaakov Avinu? Adam Arishon, Yaakov Avinu, il est venu avec l'apparence d'Adam Arishon, il lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu te rends pas compte que tu vas tomber dans ce que moi je suis tombé? Que tu crois que tout ce qui brille est or, mais c'est faux! Le mal, il se déguise, il est beau, il est attirant, mais ça reste du mal! Et qu'est-ce qu'il va crier Yosef finalement quand il se reprend? Comment je vais faire ce mal tellement grand? De quel mal tu parles? Le même qu'il y a eu à la forte originelle. Je ne peux pas tomber. J'ai compris que derrière le mal, il y a du mal. Donc il va répondre à Bizoucha, à son frère. Et tu sais, peut-être c'est pas si mal qu'on ait fauté. Il dit, pourquoi tu dis ça? Il dit, parce que si peut-être l'homme n'avait jamais fauté, on continuait à vivre pendant 6000 ans à croire que derrière le mal, il y a finalement quelque chose d'extraordinaire qui nous attend. Finalement, on aura compris que quoi? Que derrière la Avera, il y a quoi? Il y a l'homme qui doit travailler à la sueur de son front pour gagner sa vie, et une femme qui doit avoir des souffrances dans sa vie pour mettre des enfants au monde. Il dit, on aura compris une chose, on aura compris au moins cette leçon, que derrière le mal, il n'y a rien de positif qui en sort. Et le mal restera toujours mal. Donc mes amis, si on peut retenir ce message, pour commencer cette nouvelle année qui s'annonce, j'espère, les attachés extraordinaires pour nous tous. Amen. Amen. Rappelez-vous de cette chose-là. On n'est pas toujours fort pour tourner tête, etc. Et on le sait, on l'a dit dans Yom Kippour Hachem, je voudrais dire, je ne recommencerai jamais. Mais le fait de dire ça, je serais déjà un menteur. Parce que moi, je suis de chair et de sang, et le Satan, il est de feu. Mais on a la volonté de se battre. Il faut se donner simplement les armes adéquates pour y arriver. Comme l'a rappelé la dame tout à l'heure, j'ai une avéra qui va me déranger, tu te sais quoi, dans encore 5 minutes. C'est-à-dire que les 5 minutes, tu passes encore 5 minutes. Et une fois que l'ardeur de l'avéra est passée, tu vas réussir à t'en sortir. Mais surtout, rappelle-toi une chose, analyse. C'est bien ou c'est mal? Est-ce que c'est bien ou mal vraiment? Comme on a dit, fais le test. Tu l'aurais fait autour de n'importe qui. Si on garde cette idée en tête, je pense qu'on peut très bien sortir pour cette nouvelle année. Amen, Kenny Ratson.